Jour numéro 4, aujourd'hui on part de Taormine, là on va à Syracuse. Là, petit déjeuner inclus avec l'hôtel, ensuite on va partir. Bon du coup, on est arrivé à Syracuse, il est 11h30, on a pu faire le check-in alors que de base c'était à 14h30, donc bénef. Franchement, l'hôtel est super. Alors la façade ça faisait un peu peur, je vous avoue, mais l'hôtel est super. Le mec qui nous accueille est super sympa, il nous a montré tous les endroits à aller visiter, centre historique, archéologique, tout. Puis là on est dans la chambre, donc le plus important, comme toujours, les toilettes. Ensuite ici, on a deux petits lits, un pour ma copine et un pour moi juste ici. Donc là, on va préparer nos affaires, on va se préparer, puis on va aller visiter la ville. Voilà, on est au parc archéologique de Néapolis. Il y a pas mal de monuments à visiter. Est-ce que vous, quand vous visitez un endroit, vous lisez tout, genre là? On va lire. D'ailleurs, je vais faire le guide. Genre pour ça. Utilisé pour attaquer les ennemis par le feu, l'exposition place. Heureusement, j'ai ma guide. C'est assez impressionnant, tout de même. C'est vraiment énorme. Je sais pas de quelle année ça date, quand ça a été fait. Faudrait que je demande à ma guide touristique. Arnaqué, ça a été fondé en 2013, ça nous vend ça comme un truc archéologique. On est où là? Voilà, on a fini de visiter le théâtre grec. C'était sympa, belle visite. Franchement, en vrai, j'ai ma guide qui m'a raconté toute l'histoire du truc. C'était assez intéressant en vrai au final. Donc, quand même important de lire des fois. Mais voilà, là on a fini. Puis on va rentrer, on va retourner gentiment et on va voir ce qu'on va faire. Après un peu de repos et un peu de montage à l'hôtel, on est reparti. On va aller maintenant de où on est jusqu'à l'île d'Ortigia. Donc c'est une île qui est collée à Syracuse. Et il y a pas mal de monuments historiques à aller voir. Nous voilà arrivés à Ortigia, c'est sympa. Maintenant on va aller visiter tout le reste. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a envoyé là-bas. Ouais, c'est vrai que ça a vraiment zéro rapport entre Syracuse et Ortigia pour le coup. Bon après Syracuse on n'a pas beaucoup vu, mais à part les monuments historiques. Mais franchement il n'y a rien à voir, c'est beaucoup plus joli ici pour l'instant. J'ai une copine et que c'est une femme. Évidemment qu'elle a envie d'aller. Bref, là on est dans un restaurant typique sicilien. Regardez ce qu'il nous a amené. Les homards sont encore vivants, il nous a posé ça comme ça à côté de la table. Alors ça, c'est un poisson typiquement sicilien. Ça, c'est de la spignola, je sais pas comment on dit en français. On a choisi, on va prendre le poisson comme celui-là. Alors, on vient de finir de manger. Le restaurant était exceptionnel. Un des meilleurs restaurants qu'on a fait jusqu'à maintenant. Personnellement, ça reste quand même celui d'hier, le meilleur, parce que j'ai préféré... Ce que j'ai mangé, j'ai préféré hier. Mais franchement, aujourd'hui, c'était exceptionnel. L'entrée était... Pour le coup, l'entrée était vraiment la meilleure qu'on a mangée. Bref, on est rentré. C'était vraiment lourd. On a fait le retour en trottinette électrique. Donc, pour des raisons évidentes, j'ai pas filmé parce que niveau sécurité, je suis pas à l'aise sur une trottinette déjà de base. J'avais pas envie de commencer à filmer dessus. Mais franchement, c'était lourd. On a fait vraiment le trajet, je pense, en 10 minutes au lieu de 30 minutes. On va se préparer pour aller dormir. Je vais faire un peu le montage vidéo. Et puis, on se retrouve demain. Demain, une belle journée de prévu. Voilà. Jour numéro 2 à Syracuse. Il est 8h30, 8h40. On va aller déjeuner gentiment parce qu'il faut qu'on parte vers 9h30 parce qu'à 10h, 10h30, on a une excursion. Voilà, arrivé au lieu de l'excursion. On va aller faire du bateau. Ça va être sympa. Regardez le nom du bateau. C'est moi, wesh. Bref, on est juste allé acheter une casquette pour moi parce que on va être sur un bateau et j'ai pas de casquette. Du coup, je suis juste passé acheter une petite casquette comme ça, Sicile. Voilà, c'est pas de la folie, en vrai, elle est sympa. Allez, sur le bateau. Bref,
on a fini l'activité avec Captain Mirko. On va retourner à l'hôtel chercher les clés de la voiture. On va prendre la voiture, on va aller à la plage. Non, franchement, c'était cool, on a vu des belles choses. Le capitaine était drôle, il a commencé à danser, mettre de la musique et tout, c'était cool. Et du coup, on a eu le droit à la fin à des fruits, petite salade de fruits, pastèques, melon et tout. Et un petit verre de spritz et un verre d'eau évidemment. C'était franchement assez cool. Pour le prix, franchement, c'était bien. Ouais, on a payé quoi, 20 €? 20 € par personne. Ouais, 20 € par personne, franchement, je trouve que c'est bien. Bref, on est allé à l'hôtel, on est allé dans la chambre, on a récupéré les clés de la voiture. Bref, ça fait presque 30 minutes qu'on est en train de marcher, qu'on cherche une plage, enfin une place. Tous les transats apparemment sont occupés. Le problème en Italie, c'est que 90% des plages sont occupées que par les transats. Et t'as 10% où c'est pour les gens pour mettre les linges et tout. Le problème c'est que 10% c'est pas assez. Et du coup tout le monde est l'un sur l'autre. Du coup je pense qu'on va se mettre là-bas un moment. Bref, alors du coup on s'est posé déjà depuis un moment. On a trouvé un bon petit coin, genre vraiment juste à côté des transats. Donc on est assez bien en vrai. Je pense qu'on va rester encore un moment. Je sais pas si vous m'entendez, il y a le bruit des bagues qui est assez fort là. En temps normal, j'aime pas forcément être à la plage sur le sable et tout. Enfin, même sur les transats. En vrai, les transats, c'est la limite pour que j'aille à la plage en général. Mais j'aime pas forcément être sur le sable. Mais là, ça me dérange pas plus que ça. J'apprécie. On est assez bien posé ici. On va vous montrer un peu la mer. Parce que là, c'est assez sympa. Bref, je sais pas si on va entendre ce que je raconte. Parce qu'il y a un peu d'eau sur la caméra. Mais la mer est super belle ici. Franchement, elle est assez bonne. Par contre, il faut savoir, moi, je déteste la mer de base. Je suis vraiment pas quelqu'un qui aime me baigner dedans, comme j'ai dit déjà avant pour le sable. Et puis surtout parce que il y a des créatures bizarres. Pas que j'aime pas, mais il faut que je vois un peu où je me baigne, il faut que je vois un peu de fond, parce que sinon ça me fait un peu peur. En tout cas, c'est très sympa par ici. Bref, ma tolérance de sable et d'eau salée est terminée. On va rentrer, on a fait quoi, je crois 2 heures, non 1h30 plus ou moins. Puis après on va se reposer, se doucher, se préparer, puis ça on va aller manger en ville. Là-bas il y a un méchant nuage comme ça. Là un restaurant, là on a déjà commandé, on a déjà reçu 2 choses. On va se faire plaisir de nouveau. En fait, on dépense que notre argent dans la nourriture ici. On se fait vraiment trop kiffer. On dépense un peu trop même pour la nourriture. Mais en même temps, il n'y a rien d'autre à dépenser. Donc, je vais vous montrer après les plats. Ça, normalement, c'est censé être les accompagnements pour nos plats. Je sais pas pourquoi c'est arrivé avant. Surtout qu'on a des entrées qui sont censées arriver. Donc, je sais pas. Ce qu'il a voulu. Bref, on a fini le restaurant. Mauvaise expérience, pour l'instant c'est le pire restaurant auquel on a mangé depuis qu'on est en Sicile. Bref, on est finalement rentré. Demain, ce sera fini Syracuse. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu ces 2 jours. En tout cas moi j'ai kiffé, enfin nous on a kiffé, on a vraiment kiffé, c'était vraiment sympa. Maintenant je vais faire un peu le montage et puis on va gentiment aller dormir parce que demain on se lève pas trop tôt mais pas trop tard non plus parce qu'on doit partir à la prochaine destination. Numéro 5 des vlogs en Sicile. Aujourd'hui on va partir, il est actuellement 9h15 et on va aller à Ragusa. Bref, on est arrivé à l'hôtel. C'était assez tranquille et assez rapide pour arriver ici. Là, on attend parce que la dame doit arriver d'ici quelques minutes pour du coup réceptionner nos valises et juste les mettre quelque part. Je crois que notre chambre est même déjà prête, mais la dame n'est pas encore là. Du coup, on attend et après on va aller visiter la city. On a visité la cathédrale San Giovanni, c'est assez sympa. Alors admirez pas ma casquette, c'est pas stylistique, c'est juste pour prendre des photos sans que la casquette me dérange avec mon super appareil photo. Mais franchement on est ici et franchement c'est vraiment super beau. Faut savoir que Ragusa c'est une ville qui est protégée par le patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça en fait une ville très très belle et surtout protégée. Voilà c'est tout, juste protégée. Regardez-moi juste ça. Alors là pour le coup la vue c'est vraiment la plus belle que je crois qu'on a vue jusqu'à maintenant. En plus là ce soir on va manger un restaurant, c'est une terrasse panoramique. Donc je pense qu'on va avoir vraiment très très belle vue. Mais là c'est très joli, par contre le problème c'est qu'on doit descendre. Ouais, mais... tout là en bas et après on va tout remonter. Je sais pas si ce sera autant impressionnant en vidéo, mais je pense que ça devrait être aussi assez impressionnant. Mais vraiment la vue qu'on a ici, je crois que je vais me répéter encore 10 000 fois, mais c'est vraiment exceptionnel.
Bref, là on a été visiter le Dôme, on a visité un peu la petite ville, l'ancienne ville, c'est très 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 joli, on aime beaucoup. Et là on va aller au jardin Ibler et aussi on a acheté un petit souvenir, on vous montrera, je sais pas si on va le déballer mais en gros c'est des petits céramiques. On a acheté 2 petites Vespa en céramique et une petite tortue qui est toute mignonne. Faite main. Qui est faite main, tout est fait main. Franchement c'est très beau, c'est très agréable, ça fait plaisir, c'est assez détendant. Je sais pas si ça se dit mais c'est assez détendant, voilà. On s'est posé un moment dans le parc, c'était assez paisible, assez sympa. Et puis là on va repartir, on va retourner à l'hôtel, il y a beaucoup de marches à faire. Mimi. Salut. On est allé chercher vraiment une glace de salopard, regardez la taille de la glace. Elle est super bonne, j'ai pris pistache stracciatella. Et elle a pris l'abeille. La sicilienne Et la pistache. bref, après cette pause pour prendre une glace qui était très bonne, là on retourne du coup à notre hôtel parce qu'on a tout visité dans le centre historique et du coup on va se poser un moment, on va se reposer et voilà. Par contre le problème c'est que tout ce qu'on a descendu avant, on doit le remonter. Par contre il y a un truc assez spécial en Italie que je connaissais mais pas autant que ça, c'est que en fait déjà dans les autres villes t'as plein de panneaux où ça t'affiche les morts de la ville, de l'endroit ces derniers jours. Puis ici on a sur les habitations genre des affiches en mode ici telle et telle personne a habité et elle est décédée, machin, enfin ils expliquent un peu tout. On a passé par un chemin qui est censé mener directement vers notre hôtel, mais il est vachement glauque parce qu'il est tout ancien, tout cassé, très chelou. C'est-à-dire que ce soir on n'y passera pas. C'est bon, nous y est enfin, on a fini de prendre tous les escaliers. L'hôtel n'est plus qu'à quelques mètres, franchement c'était chaud. Enfin il y a beaucoup d'escaliers, beaucoup trop de montées. C'était chaud en fait. Ouais, il fait surtout très chaud. Bon, encore heureux qu'il y avait de l'ombre. Parce que je pense que s'il n'y avait pas d'ombre, on aurait été encore plus mort. Waouh! Franchement. La chambre est vraiment très sympa. Très cosy, très mimi. Bref, du coup, c'est bon. On s'est reposé, on a fait notre vie. Et là, maintenant, on va au restaurant. Donc, on a voulu aller en voiture parce qu'il y avait trop de montées et tout. Puis, on s'est dit ce soir, ça va être chiant. Le problème c'est qu'on n'a pas trouvé de parking. On a mis, tous les parkings étaient complets, les plus proches. Du coup on s'est parqué un peu plus loin. Ça change de quelques minutes. Oui, ça change de quelques minutes. Bon c'est pas grave mais bon. Du coup on est arrivé en haut. C'est exceptionnel, c'est vraiment très beau. Après une séance de 45 minutes de photos, puisque madame est indécise, on a pu enfin se poser pour manger. Un petit apéro, ça va faire du bien. Bonjour à tous, une nouvelle journée qui commence aujourd'hui. On part de Ragusa et on va à Agrigento. On est à la vallée des temples, on a été déposer nos affaires à l'hôtel. Franchement la route, on a fait 2h30 de route depuis Ragusa jusqu'à ici, jusqu'à notre hôtel. Les routes assez bien, franchement, ceux qui disent la Sicile, les routes sont nulles, franchement je trouve elles sont bien. Juste après ouais, peut-être dans des petits villages perdus, les routes sont un peu mauvaises, mais franchement, moi j'ai aucun problème jusqu'à maintenant. Alors apparemment on est dans le plus grand parc archéologique grec ou juste archéologique tout court? Archéologique il a dit je crois. Ok, bah apparemment le guide a dit que c'était le plus grand parc archéologique du monde et il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors on a fini la vallée des temples, c'était vraiment super joli. Après voilà, il fait vraiment très chaud. Il y a beaucoup à marcher, mais c'était quand même assez sympa, moi j'ai bien aimé. Bref, on est arrivé à l'hôtel enfin, parce qu'il faisait beaucoup trop chaud, on ne pouvait plus. Là, du coup, petit room tour vite fait. Alors on va commencer par les toilettes, le plus important comme d'habitude. Très sympa, très cosy. Et la chambre, toute simple. Mais très sympa, et après je vous ferai un petit tour en bas parce que c'est très beau, il y a une piscine là, on va aller se poser à la piscine puisqu'on n'en peut plus.
après une bonne séance de piscine et du repos, on est parti. On s'est préparé, on est parti. Là, on va aller au restaurant. Beaucoup de trafic, il y a plus de 20 minutes de trafic. On a en tout 35 minutes de trajet à faire, alors que de base, c'est à 15 minutes. Donc voilà, bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. Et puis, on va aller manger, on va se faire plaisir comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Nous voilà parqués. Après des galères, mais vraiment que je vous dis des galères, on est passé dans des ruelles, mais des ruelles, je savais même pas si la voiture passait. Cette ville, c'est vraiment galère. Hein. Franchement, j'ai vraiment cru qu'on allait enculer la voiture. Heureusement qu'il y a un bon pilote, parce que sinon, voilà. Moi, j'aurais pas réussi. Mais non, ouais, franchement, c'était chaud. Les ruelles vraiment ultra serrées. Google Maps, ils nous envoyaient n'importe où. Vraiment, ils nous envoyaient là-bas, ils disaient débrouillez-vous. Puis là, on a réussi à trouver une place. Donc là, on est censé manger une pizza à faire. C'est des entrées, hein. Bref, on a fini de manger. C'était franchement quand même assez bon. Je le mets. Ouais, il y avait trop. Franchement, là, les entrées, là, vous avez vu, c'était chaud. Bon, on a fini les entrées. Juste, il y avait trop de salade, donc on n'a pas fini. Puis les pizzas, on les a récupérées là-dedans. Il reste 2 petits morceaux. Bref, fin de journée, il est 22h. On est rentré à l'hôtel. Agrigent, c'était bof, honnêtement. C'était pas si beau que ça. Alors, on est encore là demain, mais on va pas retourner. On va pas retourner à Agrigent le soir. On ira manger à un autre endroit. Demain, programme pas très chargé, mais les seules choses qu'on a à faire, ce sera très tôt le matin. Du coup, on va pas tarder à aller se coucher. Moi, je vais faire un peu de montage, comme d'habitude. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette journée. Moi, je vous dis à demain. Ciao. Numéro 2 à Agrigent. Et aujourd'hui, on n'est pas n'importe où. On est à Punta Bianca. Alors, à défaut d'avoir pu aller à la Scala dei Turchi, on est venu ici. Parce que Scala dei Turchi, il fallait faire des réservations et tout. Et il n'y a plus de place. Du coup, on est venu ici. Mais on s'est levé très tôt, là il est 7h30, on a eu 45 minutes de voiture pour arriver ici. On est parti je crois vers 6h10 et après on a dû marcher là une bonne vingtaine de minutes parce que c'est des routes assez bossues. Du coup vraiment assez galère d'y accéder, surtout avec une Fiat Panda. Du coup voilà, mais c'est très 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 joli. Bref, on a fini, là on va partir. C'était ma foi très très joli. En plus gratuit et pas besoin de réservation et tout, pas beaucoup de touristes parce qu'on est venu très tôt. Il n'y a vraiment personne, il y a juste deux voitures là, il y a des gens qui dorment dedans. Mais vraiment très sympa, j'ai beaucoup aimé l'endroit. Et je sais pas si c'est autant touristique que Scala dei Turchi, mais en tout cas c'est très beau. Bref, on est rentré, là on va aller déjeuner puisque le déjeuner c'est jusqu'à 10h30, bon il est 9h, on a le temps. Et après on va se reposer un peu, peut-être une petite sieste parce qu'on est un peu fatigué. Et après piscine, détente aujourd'hui, c'est chill. Du coup on est parti faire une petite excursion chez Lidl. On est juste allé acheter 2-3 trucs pour demain, vu qu'on va faire une grosse excursion en bateau toute la journée. On a dû aller acheter 2-3 trucs à manger. Déjeuner. Ouais, déjeuner pour midi, parce qu'apparemment ils fournissent pas sur le bateau. Donc, et puis aussi un petit truc à manger pour maintenant, parce qu'on avait très faim, surtout moi, parce que je suis gros. On a pris des petits sushis Lidl, c'est pas la qualité de fou, mais je vous avoue que juste on avait fait. Du coup, à défaut de pas pu avoir allé à Scala dei Turchi parce qu'il n'y a plus de place, tout était réservé, on est allé à un point de vue en haut pour regarder. En vrai, c'est assez beau. Sympa, franchement, c'est sympa de loin. Après, peut-être que de près, c'est encore plus sympa. Bref, on est au restaurant. On est dans un village un peu perdu, en hauteur et tout, c'est assez sympa en vrai. L'ambiance, c'est vraiment typique, un village sicilien, avec les vieux posés devant le bar, sur leurs chaises, à discuter et tout. Puis bon, le restaurant, on est arrivé à 19h pile, ils étaient encore en train de mettre les trucs en place. On nous a pas pris en charge tout de suite, on a dû demander. Même quand on a demandé, ils nous donnaient toujours pas de place. Donc bref, mais sinon ça a l'air sympa. On verra comment est la nourriture. En tout cas, il est très bien noté. On va rentrer. Alors c'était sympa, mais sans plus. C'est pas vraiment le meilleur repas du séjour. Je dirais même. Honnêtement, je le mets même en dernier. On est de retour à l'hôtel. On va préparer les affaires pour demain, parce que demain on part à 6h30.
Direction nouvelle destination, mais en plus de ça, on a une grosse activité sur toute la journée qui nous attend. Je vous dis pas plus. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ces 2 jours à Agrigento. Nous, on a plutôt bien apprécié. C'était pas le meilleur endroit, mais c'était quand même cool. Bonjour à tous, jour numéro 8, il me semble. Aujourd'hui, on est à Trapani. On va aller faire une excursion toute la journée sur un bateau. On a déjà été déposer les bagages à l'hôtel. On s'est réveillé très tôt, 6h. On est parti à 6h30 de chez nous. Et là, on est arrivé, on a déposé les bagages. Et maintenant, on a rendez-vous pour l'excursion en bateau qui durera de 10h à 18h. On va faire plein de plages, plein d'îles. Ça va être, une île, mais ça va être très très stylé. J'ai hâte de faire ça. Et puis voilà, on va vous faire suivre tout ça. Bisous bisous. On est arrivé au premier spot, c'est une belle crique. Je sais pas si on m'entendra beaucoup parce qu'il y a la musique, c'est la fête sur ce bateau. C'est vraiment stylé de fou, on va bien kiffer je pense. Le spot, une sorte de petite crique qui est assez jolie. En gros, il y a des grottes et ces grottes-là, elles étaient faites parce que à l'époque, ils construisaient des maisons avec la pierre spécialement qui est dans cette grotte-là. C'est assez joli, on a pu monter encore en haut de la falaise et puis avoir une très belle vue. Donc franchement, c'est très très cool ce deuxième spot. Et par contre, il y a beaucoup de courant dans l'eau, on a galéré de fou. On a cru qu'on allait finir loin, mais c'était vraiment super. Troisième endroit, on a un endroit qui s'appelle la crique bleue parce que l'eau est bleue. Donc là on reste environ une demi-heure, on va boire un petit spritz parce qu'il nous propose si gentiment. Et ensuite on va aller faire la pause de midi pour aller manger. Bref, on est arrivé sur l'île de Fabignana, maintenant on va aller manger quelque chose. Nous on a un pique-nique parce qu'on avait voulu prendre un petit pique-nique et on va se poser, on va chercher un endroit où se poser. Mais l'île est très sympa. C'est vraiment ultra beau, genre franchement c'est tout mignon comme village, comme ville, je sais pas ce que c'est vraiment. Et puis du coup on est là pendant 2 heures, c'est vraiment lourd de ouf parce que franchement la musique qu'il met sur le bateau elle est vraiment cool. Puis franchement les plages sont magnifiques, enfin, tous les endroits où on va c'est magnifique, franchement là vraiment on est au max, c'est vraiment la best life. Voilà, on a mangé, on s'est posé dans un bar, ils étaient très gentils parce qu'on a demandé si on pouvait commander à boire et puis manger notre pique-nique, ils ont dit que oui. Du coup là, maintenant on va zoner un peu dans la ville, on va faire un tour, on va regarder 2-3 petits magasins qui avaient l'air intéressants. Il se passe actuellement quelque chose d'extrêmement choquant, quelque chose d'extrêmement grave, quelque chose que je n'ai jamais vu autre part. Quelqu'un s'est permis de coller ce sticker, je n'accepte pas du tout. Bref, après un tour d'environ 2 heures sur l'île, on est de retour sur le bateau. Voilà. Et du coup, on a mis de la crème solaire parce qu'on n'avait pas mis de crème solaire ce matin. Et je vous avoue que voilà, le dos, je sais pas si on verra qu'il est un peu rouge quand même. Moi je préfère pas le voir. Moi je préfère pas le voir, le mien je le sens déjà. Mais du coup on a mis de la crème solaire pour éviter d'empirer les dégâts. Et là du coup on a rembarqué dans le bateau. Et on est reparti pour une après-midi, jusqu'à 18h du coup. On a acheté j'ai acheté une robe et un souvenir pour quelqu'un. Elle s'est fait douiller sur la robe parce qu'elle a acheté 25 balles et dans un autre magasin il était 20 balles. Enfin 20 €. Bref, je sais pas si on va beaucoup m'entendre parce qu'il y a pas mal de musique derrière, mais en gros, là on est allé à l'île, ça s'appelle comment? L'autre île là? Bref, déjà on est allé à la grotte des amoureux, mais en gros c'est une grotte où des amoureux se retrouvaient et faisaient leurs affaires apparemment. Plus profonde que ça. C'était un amour impossible et du coup le mec il prenait son bateau de pêche, il prenait la fille que sa famille voulait pas qu'il se marie avec. Ils allaient là-bas en cachette et ils faisaient leur affaire. Voilà, l'amour sur des galets. L'amour n'a pas de limite, comme on dit. Et ensuite, on est allé sur l'île, je sais plus comment elle s'appelle, je mettrai le nom, là où il y a la maison de Prada. Là, on est sur une plage qui s'appelle Cala Fredda, parce qu'apparemment il y a des courants marins qui sont assez froids dedans. Et du coup, ça fait qu'elle est froide un peu plus froid. C'est vrai que ça se remarque. Il a dit que de temps en temps on pouvait avoir des poulpes. Du coup, on a fait un peu de snorkeling, mais on n'a rien trouvé. Dommage. Des beaux poissons bleus. Ouais, mais tant mieux qu'on ait rien trouvé parce que j'ai peur. Bref les amis, fin de l'activité, c'était ma foi très sympa. C'était franchement assez cool, une des meilleures activités qu'on a fait pendant ces vacances. Une des meilleures activités, franchement c'était super cool, on a fait plein de plages,
pratiquement que accessible avec ouais, des criques, pratiquement que accessible avec un bateau, enfin c'est-à-dire que tu peux y aller si tu es sur place, mais avec un bateau c'est plus pratique. Puis en plus de base, moi je suis pas quelqu'un qui kiffe de fou la mer, les endroits où j'ai pas pied et tout, mais franchement là ça a été cool, là j'ai bien aimé. On a bien plongé, on a bien fait. On est arrivé à l'hôtel, je vous fais un petit room tour comme d'habitude. Le plus important, les toilettes. Très sympa, très cosy. Ensuite, la chambre principale avec un second lit s'il y a des problèmes. Là, le lit principal, une télévision. On a fini de faire tout ce qu'on avait à faire, on s'est douché, préparé, on a purifié notre corps, on a lavé tous nos péchés carrément. Et là du coup on va aller manger et on va respecter la tradition italienne. Bref, nous voilà arrivés pour respecter la tradition. Bref, j'ai commandé du saké parce que j'avais envie de goûter, j'ai jamais goûté. Je me suis dit pourquoi pas goûter aujourd'hui. J'ai vu que c'était 3,50 €, je me suis dit bah go, un petit shot de saké pour terminer. Il nous a ramené la carafe. En vrai, c'est pas si fort que ça. Hein. Enfin, peut-être c'est pas du saké de fou. En tout cas, il est pas très fort. Il nous l'a apporté dans une carafe très chaude en tout cas. Je sais pas pourquoi. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à nous dire. Après cette pétée de bide, on y va. On rentre à l'appart. Et puis on va aller dormir parce qu'on est très fatigué. C'était une journée très hard, très chargée, mais très très bien. Voilà. Bonjour à tous, jour numéro 9 des vlogs en Sicile. Aujourd'hui, on va partir de Trapani pour aller direction Scopello. Là, on va déjeuner, quelque chose de très sympa. Un petit croissant, ça je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a du chocolat dedans. Ça, c'est un genovese avec ricotta, sucre et œufs à l'intérieur. Ça a l'air très bon. Je sais pas si j'ai déjà goûté. On est arrivé au prochain hôtel. Ça a l'air très beau. Bref, du coup, on a pu faire le check-in directement à notre arrivée. Ils nous ont donné la chambre. C'est vraiment magnifique la chambre, je vais vous montrer ça. Alors, on va commencer par le plus important, comme d'habitude, les toilettes. Voilà, tout joli, tout mignon, sympa. La douche, j'espère, elle pue pas comme dans l'autre hôtel. Et la chambre. Puis la lumière aussi, elle marche ici. Ouais, la lumière, elle marche. Regardez-moi ça. Vraiment super beau. Genre, ça fait penser à un agritourisme. Enfin, c'est un peu un agritourisme. Et j'adore ça. Après que nous nous soyons préparés et ranger nos affaires, on va à la piscina. Bref, après avoir bien profité de la piscine et s'être bien reposé pendant quelques heures, on y va, on va aller à Erice vu qu'on n'a pas pu y aller hier soir. Après quelques galères pour trouver un parking, on a enfin trouvé en latéral. Franchement un peu de chance. Et puis franchement vraiment tous les parkings étaient bondés. Il y avait plein de gens qui cherchaient. Là c'était premier qui trouve, il garde sa place. On est dans une ville en pente avec par terre des grosses catelles, des gros cailloux. Et madame a décidé d'enfiler ses talons. Voilà. Mais je vais pas me plaindre. Elle ne va pas se plaindre, elle a intérêt, elle n'a pas assumé, elle est en train d'essayer de nouvelles chaussures. Changement effectué. On a visité un petit peu, c'est sympa. On n'a pas tout visité parce qu'il y a beaucoup. Puis c'est déjà 20 h, on a vraiment la dalle. Heureusement qu'on est arrivé vraiment tôt parce que regardez la queue pour le restaurant, il y a là le monde, c'était vraiment très bon. On a vraiment beaucoup kiffé. Mais bref, petit débrief du restaurant, il était vraiment très bon, on a beaucoup aimé. Et j'ai mangé les meilleurs arancini pour l'instant du séjour. Ouais, le meilleur arancini qu'on a mangé jusqu'à maintenant, c'était ici. Bref, on est arrivé dans la chambre. On va pas tarder à se poser. Moi, je vais faire un peu de montage, on va regarder 2-3 vidéos. Bref, moi, je vous dis à demain. Ciao. Jour numéro 2 à Scopello. Là, on a bien déjeuné au déjeuner de l'hôtel, c'était bien bon. Et là, on va aller voir quelques plages à Scopello, des plages qui sont assez belles. Dangereuse aventure cette première plage.
dangereux ici. Hein. C'était très très joli, un peu dangereux parce que voilà, il suffit que tu t'encoubles et c'est fini. Pour ça, on est obligé de prendre des baskets si jamais, si vous voulez venir ici, vous êtes obligé de venir en basket. Ouais, les tongs c'est mauvaise idée. Ou sinon juste les chaussures pour marcher sur les rochers, marcher dans l'eau et tout. C'est bien. Genre là je vais vous montrer un peu. C'est assez pentu. Ici ça s'appelle la crique des Colombes. Direction deuxième spot qui là sera à Scopel. Là on n'était pas à Scopel, on était un peu plus bas. Et maintenant on va remonter jusqu'à Scopel. Bref, Google Maps nous a envoyé au casse-pipe. C'est-à-dire qu'on devait aller à la plage juste là en bas. Et il nous a envoyé tout là-haut. Je vous avoue que on trouvait ça un peu bizarre qu'ils nous envoient ici. On comprend pourquoi, parce que là en plus on est à la réserve du Zingaro. Sauf qu'elle est fermée parce que tout a pris feu. Ces derniers temps, il y avait eu des gros incendies un peu dans toute la Sicile et puis la réserve du Zingaro de la partie de Scopel, elle a tout pris feu. On va descendre, on va essayer d'aller à la plage du coup, parce que c'était pas ici qu'on devait aller. Bref, projet de plage annulé assez rapidement parce que en fait il y a très peu de places de parking, il y a beaucoup de monde, donc un peu chiant, mais bon c'est pas grave, de toute façon on a une piscine à l'hôtel, on va profiter de la piscine un peu. Et la crique qu'on a vue ce matin valait plus que toutes ces criques. Et puis on a fait assez de plage avec le bateau, donc en vrai on n'est pas si dégoûté de ne pas pouvoir les voir, mais voilà. Là on va aller chercher un petit truc à manger. On a récupéré un sandwich et maintenant du coup on va retourner à l'hôtel, on va aller à la piscine. Voilà, on est à la piscine de l'hôtel. On va maintenant se baigner parce qu'il fait très chaud et on va vivre la Dolce Vita. Bref, après nous être bien reposés, bien douchés comme il faut, avoir bien profité de la piscine, allons manger. On va aller manger vers Scopel, pas trop loin. Outfit of the day très basique, polo bleu de CA, ça je sais plus d'où ça sort, je crois H&M, et des chaussures ASICS, voilà. Ça c'était en action chez CA, ça fait hyper longtemps que je l'ai, je crois que j'avais acheté à Zebra. Ma pince, ça vient d'un cadeau de la sœur à Mirko, et mon sac... C'était à l'époque, avant que tout se passe avec actuellement la Palestine. J'avais pris sur Shein, mais je ne le reprendrai plus là-bas. Vraiment un truc qui est drôle, c'est que dans la plupart des restaurants dans lesquels on va, on est toujours les premiers arrivés, parce que nous, en tant que bons Suisses, on mange toujours très tôt. Là c'est 19h, en soi en Suisse on peut même manger beaucoup plus tôt, mais chaque fois on est les premiers arrivés, là il n'y a personne. Genre le restaurant il a ouvert littéralement il y a 2 minutes, mais vraiment nous on aime bien manger à 19h donc ça nous va. Moi je préfère manger tôt, elle aussi elle préfère manger tôt, dites-vous en Suisse elle mange à 17h, bon ça c'est pas le sujet. On a fini de manger, c'était vraiment super bon. C'était vraiment super bon, juste dommage, comme vous avez vu mon assiette de thon. Il y avait vraiment pas beaucoup, il y avait juste un morceau de thon. Et pour 20 € je trouve que c'est quand même un peu beaucoup. Mais le thon était vraiment super bon par contre. C'est pour ça que j'ai pris des pommes de terre à côté. Petite glace, vraiment très bonne pour le coup. On est arrivé évidemment pile au bon moment pour premier match de la Serie A de la Ligue. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le jour numéro 11 en Sicile et aujourd'hui on part de Scopel, on va à Palerme. Donc le programme déjà, ce qui est prévu au programme de la prévoyance. Donc au programme, on va rester à l'hôtel où on est actuellement à Scopel jusqu'à environ 13h pour profiter de la piscine. Ensuite on part direction Palerme, notre hôtel sera prêt environ à 14h et ensuite à 18h on a une activité très stylée. Bref, après avoir bien profité de la piscine, on dit au revoir la piscine. Petit room tour. Alors, les toilettes, le plus important comme d'habitude. Ensuite, la chambre. Toute sympa, toute mignonne. Voilà. Bref, du coup, il est 16h30. On s'est posé à l'hôtel il y a plus ou moins 2 heures. Là, on décide de repartir parce qu'on voulait faire un petit tour pour voir s'il y avait des magasins. L'hôtel est un peu spécial, on dirait que c'est un truc abandonné. Genre vraiment, c'est un peu bizarre. C'est sympa, mais on dirait vraiment qu'il n'y a personne. Puis on a galéré un peu à trouver l'entrée de l'hôtel de base, mais sinon voilà. Vous allez voir la gueule de l'ascenseur, vous allez être choqués. Déjà les portes. Avec un petit bond. Un petit moment comme ça, hop. On est à l'aise durant la descente. On a parlé plus de 10 000 fois. On est passé devant un Pandora et je lui ai enfin offert un colis personnalisé. En gros, c'est écrit des choses personnelles de l'autre côté aussi. Un colis personnalisé où en gros on a écrit des choses personnelles que j'ai écrites. Ouais, petite halte
pour prendre un arancino. On a aussi acheté 2-3 souvenirs. Moi j'ai acheté un petit faux maillot aussi pour un ami. Et là du coup on se dirige vers l'activité où on va manger. Sur place, en gros c'est une activité où on va faire des pâtes et un tiramisu et après on va manger ce qu'on a fait avec, je crois que c'est une sauce tomate. Supplément, apparemment il y a du vin à volonté et un verre de prosecco qui nous est offert au début. Bref, on a fini l'activité. C'était vraiment très très drôle. Ceux qui nous ont fait l'activité, ils étaient vraiment très drôles. Ouais, c'était pas du vin en fait, c'est du prosecco illimité. Et là, on aura du vin et du prosecco encore en illimité pour le repas. Et maintenant, on va manger du coup ce qu'on a fait. On a fait du coup un tiramisu, des raviolis et des tagliatelles. On a reçu notre tiramisu. Bref, on est rentré à l'hôtel. L'activité était vraiment super cool, c'était super drôle. Ce qu'on a mangé c'était vraiment très très bon, donc du coup les tagliatelles sauce tomate et comment ça s'appelle, les raviolis à la ricotta et puis une sauce juste au beurre et au fromage, c'était vraiment très bon. On a eu prosecco à volonté, 2 verres de vin offerts pendant qu'on mangeait, c'était vraiment au top, genre vraiment l'équipe était super. Là maintenant on est rentré, on va gentiment aller dormir. Et puis demain, bonne journée de visite. Jour numéro 2 à Palerme, on a très mal dormi, le lit était solide comme de la pierre, les coussins ils étaient pas terribles. Il y a vraiment une ambiance de mort, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des gens ce matin quand on déjeunait, mais il y avait zéro bruit, t'avais limite peur de parler. Là on va au marché, je sais plus comment il s'appelle, t'as dit? On va au marché qui s'appelle le marché Ballardo. Ballaro. À Ballaro, parce qu'apparemment c'est un marché qui est connu, c'est un marché de nourriture il me semble uniquement. C'est la première fois que je vois un panneau 6 km/h. Mais bref, on a fait le marché. C'était très sympa, c'était très sale, ça sentait très fort le poisson parce qu'il y avait beaucoup de poissons. En fait, ce qui me choquait, c'est que le poisson, il y avait certains, il n'y avait pas de glaçons, il n'y avait rien. En fait, c'était du poisson Ouais, au c'est vrai soleil. qu'il y en a, c'était un peu space. Mais sinon, c'était assez sympa. Moi, j'ai acheté un petit maillot de Palerme, fake, et des épices et des tomates séchées. On doit rentrer dans la cathédrale, sauf que madame a les épaules pas couvertes. Du coup, on lui met mon maillot de Palerme que j'ai acheté il y a quelques minutes. Voilà. Magnifique. Bref, on a acheté plein de souvenirs pour tout le monde. Ça rentre tout dans un gros sac comme ça, alors il y a vraiment beaucoup. Moi j'ai acheté un maillot de Palerme, du coup celui que vous avez vu juste avant. D'ailleurs je voulais aller le faire floquer parce que dans le magasin où on était, ils pouvaient pas le floquer parce que ça fonctionnait pas la machine. Donc je vais aller le faire floquer juste après avec un nom assez original. Et maintenant on va aller visiter l'église de Jésus qui est très très belle. Et on va continuer un peu à voir pour 2-3 magasins, 2-3 souvenirs. Et puis voilà, après on va rentrer à l'hôtel, enfin manger, parce que moi je commence un peu à avoir la dalle. Bref, on est allé visiter l'église de Jésus. Pour le coup, c'est vraiment une des plus belles églises que j'ai pu visiter de ma vie. C'était vraiment très belle. Maintenant, on va aller manger, continuer à acheter 2-3 choses, des souvenirs et tout. Puis bientôt, on va aller se reposer pour ce soir. Bref, après une bonne sieste, un peu de repos et un peu de chillage, on est ressorti. On va aller sur un rooftop, ça s'appelle Seven, ça Seven Bar Restaurant, qui a été conseillé par mon ami Lucas. Tu vois cette vidéo, je sais pas si tu la verras. La vue elle est vraiment incroyable depuis ici. Nous y est sur la terrasse, c'est très joli. On va prendre un menu de dégustation parce qu'en vrai ils n'ont pas énormément de plats à la carte. C'est un menu à 70 € par personne. Il a l'air assez bon pour le coup. En tout cas la vue est superbe. Tous.
Bref, on a fini de manger. C'était assez bon sauf le dessert. C'était une panna cotta avec du chocolat, mais c'était vraiment pas très bon. En fait, ça avait un goût de savon. Franchement, c'était vraiment pas bon. Du coup, on n'a pas fini le dessert, mais sinon le reste était assez bon. On a payé quand même assez cher. Alors c'est clair qu'on paye bien la vue. Bref, on s'est posé un moment, on a été boire un verre. Ensuite, on est parti pour aller voir un petit spectacle de rue. Il y avait 3 mecs qui dansaient, qui faisaient des cons et tout. C'était vraiment très très drôle, on a beaucoup kiffé. Les mecs ils dansaient, ils rigolaient, ils commençaient à twerker et tout. Enfin bref, c'était assez marrant. Puis ensuite, on est parti. On est arrivé à l'autre bout de la rue et là, je me suis rendu compte que j'avais oublié monsieur appareil photo. Monsieur appareil photo dans un des... Il y avait un autre mec qui faisait aussi un spectacle. Ouais. Je kiffais trop que j'étais en train de danser. En fait. Ouais, je me suis rendu compte que j'avais oublié l'appareil photo au bar. Du coup, on a fait genre presque 5 minutes de marche à fond pour retourner. Et heureusement, le mec, il a dit qu'il l'avait vu et qu'il me l'avait mis de côté. Ouais. Il m'a rendu l'appareil photo. C'était très gentil de sa part. Et puis là, du coup, on les repart. Danser, chanter, être à fond, genre c'était incroyable. Ouais, c'était vraiment très très cool. Vraiment Palerme, c'est une autre ambiance qu'on n'a pas retrouvée dans les autres villes, de Sicile. Et pour le coup, c'était vraiment très bonne soirée, vraiment une des meilleures soirées des 2 semaines. Vraiment une très bonne ambiance à Palerme, on a beaucoup aimé. Donc maintenant, on va rentrer à l'hôtel, on va gentiment se préparer et tout. Demain on part, c'est fini Palerme, demain on va à direction Cefalù. Avant-dernier jour en Sicile, on est arrivé à Cefalù. On a déposé nos affaires à l'appartement, enfin à l'hôtel. On est arrivé dans la cité de Cefalù et on va aller manger un petit peu. Et ensuite à 14h on aura une excursion en bateau jusqu'à 17h. Alors place quand Et ils sortent vraiment de partout. Ici, il y a un truc, c'est une réserve de chats protégée. Colonie féline protégée. Il y a plein de chats, là, il y en a un. Là, il y en a un, lui, il est tout mignon. Lui, il est tout mignon. Oh, toi, t'es tout mignon, toi. Bref, on a fini l'activité, c'était sympa. Après, il y avait beaucoup de vent, du coup c'était un peu désagréable quand on allait dans l'eau. Mais sinon, c'était assez cool. C'est pas le meilleur bateau qu'on a fait, mais... C'est même le pire. Mais c'était le pire, mais il était quand même bien. Genre, il était très relaxant au sens où il allait très doucement, du coup on a pu s'endormir. Non, c'était quand même sympa. Maintenant, on va rentrer à l'hôtel, se préparer et tout. Bientôt sortir pour aller manger ce soir. Arrivé à l'hôtel, je vous fais un petit room tour en vitesse. Là, la chambre. Très joli, très sympa, avec le petit cœur au milieu, c'est trop mignon. Et puis on avait la vue sur la mer comme ça. La salle de bain. Waouh, elle est trop belle cette salle de bain. Après être rentré, préparé, douché, tout ce qu'on a dû faire, on est prêt. Et on va aller du coup au centre pour manger. De notre hôtel, c'est environ 20 minutes de marche, donc c'est pas si loin que ça. J'ai enfilé le nouveau maillot de Palerme. La différence entre nos pays. Voilà, elle est habillée bien. Moi je suis habillé en mode... T'es aussi bien habillé, mais... à mon échelle, voilà. Filme parce que je crois que j'avais pas filmé l'arrière du dos. Dybala. Bref, là on est posé dans un restaurant qui est ma foi très bien noté et ma foi un peu gastronomique, on a l'impression. Donc là on va goûter déjà la pré-entrée, on a pris un menu à 3 plats. En gros, on prenait un menu à 3 plats et après on pouvait choisir ce qu'on voulait. Ça a l'air très bon, en tout cas c'est très professionnel. Pour l'instant ça a l'air vraiment très intéressant. On a fini de manger, c'était vraiment exceptionnel. C'était vraiment exceptionnel, on a tellement bien mangé. C'est le meilleur. C'était limite de la gastronomie, mais franchement, au niveau quantité, on est bien. Franchement, je suis pas plein à ras-bord comme j'ai pu l'être des fois. Là, je suis vraiment bien. C'était vraiment super bon, très beau cadre, serveur parfait. Vraiment 5 étoiles ce restaurant, 5 étoiles, vraiment. C'est le meilleur qu'on a mangé actuellement. Ouais, franchement, c'est probablement le meilleur restaurant qu'on a fait des vacances. Il faut juste que je me souvienne, mais il me semble que c'est vraiment le meilleur. Quoique j'hésite avec celui de Taormina pour le coup. Donc voilà, si vous venez un jour à Cefalù, n'hésitez pas à aller dans ce restaurant, c'est 22. Bref, c'était la dernière soirée en Sicile à Cefalù. Là, on va gentiment préparer un peu la valise, préparer les affaires. Demain, on a le vol vers 20h. Du coup, on aura encore toute la journée. Je pense qu'on va rester un peu à Cefalù. On va encore un peu visiter parce qu'on n'a pas pu tout visiter. Bref, je vous dis bonne nuit, à demain. Bonjour à tous. C'est le dernier jour en Sicile pour notre plus grand malheur. Donc là, on a quitté la chambre d'hôtel. On va aller déjeuner un peu. On va aller à Cefalù. On va visiter encore un petit peu ce qu'il y a à visiter. Ensuite, on va probablement manger aussi à midi par là-bas. Et puis après, vers 14h, on rentrera à l'hôtel. Puis on peut partir à gentiment
gentiment à l'aéroport. On doit rendre la voiture à 17h, mais peut-être on ira un peu avant au cas où il y a des petits soucis. Et puis voilà, programme pas trop chargé aujourd'hui, assez tranquille. Regardez-moi ce croissant. Je crois que depuis que je suis en Sicile, j'ai jamais mangé des aussi bons croissants de toute ma vie. J'ai toujours une tradition quand je vais dans un pays, c'est de tester la nourriture locale et surtout de tester les kebabs locaux. C'est-à-dire que là, on a trouvé un kebab à Cefalù et on va aller tester ce kebab. Parce que voilà, j'ai besoin toujours d'un petit kebab quand je suis en vacances. Et là, ça fait 2 semaines quand même où je mange que de la nourriture italienne, du poisson, de la viande, surtout du poisson, surtout des pâtes. Donc pourquoi pas manger un petit kebab. Le kebab incoming. Bref, fin du kebab, franchement il était bon. Après ça vaut pas les kebabs que j'ai en Suisse ou d'autres kebabs que j'ai déjà pu manger. Après je pense que Cefalù c'était pas non plus le meilleur endroit pour en manger. Je pense qu'il aurait plutôt fallu goûter à Palerme. Mais quand même assez bon tout de même. Et là j'ai pris aussi un petit cône de sardines parce que de tout le séjour j'ai pas pris de sardines frites alors que j'adore ça. Du coup j'ai pris, il y en a beaucoup trop mais c'est pas grave. Bref, après avoir acheté des choses et mangé, on retourne à l'hôtel chercher nos bagages. On va gentiment mettre nos valises dans la voiture, juste ranger encore tout ça et y aller à l'aéroport pour rendre la voiture. Et ensuite bah voilà, le vol est à 20h mais on y sera un peu tôt parce qu'on n'a plus rien à faire. Bref, après une petite galère en mode on est arrivé, il manquait une petite barre d'essence, on a dû aller faire l'essence avant de revenir du coup ramener la voiture, mais c'était un peu bizarre pour le coup. On a fait le check-in, on a passé la sécurité, j'ai dû enlever ma montre, regardez juste la marque de bronzage parce que je l'ai pas enlevé, ça fait je sais pas combien de temps qu'elle est pas partie de mon poignet. Bref, on a fait le check-in, on a tout fait. Là, du coup, il nous reste 4 heures avant le vol et encore 4 heures si tout va bien. Parce que on nous annonce 4 heures. On nous annonce actuellement environ 1h20 de retard. Bon, avant il y avait un peu plus, ensuite c'est un peu réduit, là c'est un peu augmenté. Donc on verra. Ça se trouve on va arriver très tard à Genève, donc on verra comment on va rentrer chez nous parce que il n'y a plus de train après. Et puis surtout l'aéroport il ferme à minuit, donc avec un peu de chance plutôt, on atterrit à Lyon. Mais honnêtement je pense qu'on arrivera juste avant. Donc on vous tiendra au courant et puis maintenant on va zoner dans l'aéroport, on va faire les magasins, le peu de magasins qu'il y a. Là on va manger, il est quoi, 18h06. Je regarde aussi le tirage au sort de la Ligue des Champions qui est maintenant. Petite anecdote aussi sur l'aéroport de Palerme qui s'appelle l'aéroport Falcone et Borsellino. Tout simplement parce que Falcone et Borsellino c'était 2 juges anti-mafia dans les années 90 il me semble. Ouais, je crois que c'est 92-93 qui se sont fait assassiner, tués lors de l'explosion d'un tunnel avant un grand jugement de tous les grands chefs de la mafia. Voilà, ils se sont fait tuer du coup dans ce tunnel et il y a une vingtaine d'autres personnes qui n'avaient rien à voir avec ça qui sont mortes dans ce tunnel ce jour-là et c'est un des plus gros drames qui s'est passé en rapport avec la mafia en Sicile. Bref, petite update, il est 20h56, bientôt 21h, on devait avoir le vol il y a 15 minutes. Mais évidemment il a du retard, donc là on est censé partir vers 21h50. Donc là on est censé partir vers 21h50 apparemment. L'embarquement se fera peut-être un peu avant, je ne sais pas du tout. La chance c'est que l'aéroport de Genève ferme à minuit et demi pour les atterrissages, donc on va pouvoir atterrir dans tous les cas. Puis ma mère s'est proposée pour revenir nous chercher à l'aéroport, donc c'est très gentil. Bon bah voilà, on va finalement embarquer, il est 21h38, on était censé partir il y a 1 heure. En plus de ça, ils ont décidé de tester les bagages de plein de gens, pas forcément tout le monde, mais plein de gens. Ça commence à péter un câble dans l'aéroport, c'était assez sympa. Mais du coup, on va pouvoir embarquer sans problème. Voilà, le vol a été effectué sans problème, on est arrivé, il est actuellement pile minuit. On est arrivé à plus ou moins 15 minutes, donc maintenant on est marché tout l'aéroport, parce qu'évidemment quand tu arrives avec EasyJet, tu dois marcher 10 km pour sortir de l'aéroport. Maintenant on attend les valises, j'espère que ça ira autant vite qu'à l'aller, c'est-à-dire la première valise idéalement. Mais bref, comme c'est la fin déjà du séjour, je vous dis déjà au revoir parce que je dois faire des transitions après, je vais dormir quand je rentre. Donc voilà, j'espère que vous aurez kiffé ces vlogs et ces vidéos. C'est des vlogs expérimentaux pour tester les montages vidéo et aussi parce que ça me fait kiffer. Et des souvenirs. Et des souvenirs aussi, exactement. Mais bref, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous avez kiffé. Je vous dis à la prochaine. Ciao.